La première personne, et c'est pas du hasard, mais qui m'a donné des renseignements sur Jean Ducenty. Il m'a dit, eh oui, vous savez, il était né à la ferme, dans la maison, comment ça s'appelle déjà? Chez Trézat. Chez Trézat. Et oui, oui, moi je l'ai bien connu, il venait garder les vaches derrière chez nous, moi, évidemment, il a 80 et quelques années, genre Lucien également. Donc, c'était la première personne que je rencontrais et qui me mettait en contact vraiment avec l'histoire d'origine de Jean Ducenty. Et il me dit, mais vous savez, dans le village, il y a une personne qui a une très très bonne mémoire, il faudrait que vous la rencontriez. Oui, bon, effectivement, comme je ne connaissais personne, j'en suis resté là. Et lorsque je suis allé à la mairie, donc j'ai rencontré Josiane qui m'a dit, oui, mais c'est ma mère qui est... Donc voilà. Et je vais te mettre en relation avec ma mère. Et voilà. Donc je suis allé rencontrer Jeanne, que je remercie, d'autant plus que elle a cette grande mémoire et cette précision des souvenirs que j'ai vérifié quand même. Je peux le dire, parce qu'elle m'a donné des renseignements. Donc moi je marquais, nous sommes vus je ne sais combien de journées, d'après-midi ou de matinée, et je marquais. Et puis je vérifiais sur les comptes rendus du conseil municipal, sur tous les documents qui sont à la portée. Donc, par Internet, c'est assez facile maintenant de vérifier. Voilà, donc l'histoire de cet ouvrage est arrivée comme ça. Jeanne ne savait pas que j'allais écrire, je ne pense pas qu'elle se doutait que j'allais écrire quoi que ce soit. Voilà, donc c'est elle et Lucien Abadi qui m'ont donné effectivement les renseignements intéressants. C'est pour ça que ce livre n'est pas un roman, hein, c'est vraiment un récit à base de témoignages. Et c'est une transmission de toute cette époque. Donc, Jeanne et Lucien pour Bazordan. Et sur ma commune, évidemment, donc moi je suis né sur Capisrousse, je suis vraiment né dans la ferme de mes parents. Et j'ai été élevé chez mes grands-parents. Donc j'ai vécu toute cette époque du XXe siècle où nous avions uniquement comme moyen de traction les vaches. J'ai labouré avec, on ne dirait pas comme ça, mais on fait partie des dinosaures. On se dit, mais c'est pas possible. Là, ils nous racontent des histoires. Et pourtant, je crois qu'on est tous de la même génération. Donc, tirer les vaches avec la guyade, de joindre quand on est tout petit avec le joug qui pèse 8 kilos, attacher les courroies, enfin joindre. C'était... Ma belle-sœur, elle a joué des vaches. Moi, j'ai aidé mon père aussi. Moi, j'ai joué des vaches. Quand mon père est tombé malade. On est dans un public de convaincus et de gens qui savent, effectivement. Et quand on passait la rasera, oui. Il y avait le papa derrière, mais devant, nous, on était assis à tirer droit. Et puis, il y avait intérêt à tirer droit et pas regarder passer les mouches ou les oiseaux. Non, il fallait, c'est sûr que c'était une époque où tous les travaux se faisaient à la main. Et c'est pour ça que Jean est resté vraiment le dernier paysan, parce qu'il n'a jamais franchi le cap de la motorisation, il n'a jamais conduit un tracteur. Le seul appareil qu'il a conduit, c'est sa mobilette pour pouvoir se déplacer, mais autrement, il n'a jamais conduit un tracteur ni une voiture. Il a toujours travaillé jusqu'à son dernier jour avec des vaches gasconnes. Donc ce livre aussi est un hommage à la vache gasconne. Il faut quand même se rendre compte qu'on a stupidement, il faut le dire quand même, remplacé cette race en se disant... Qui était complète. Oui, voilà, elle faisait à la fois le travail, elle faisait un veau tous les ans. Elle faisait de jolis veaux, elle faisait du lait, et elle faisait du travail. Et à la fin, on l'a mangé. Il y a aussi toutes les fermes, enfin toutes les fermes que je connaissais, il y avait des gasconnes, quoi. Oui, toutes les fermes avaient des gasconnes. Et après, je ne sais pas pourquoi, comment... Après est arrivé pour avoir du lait, à mettre une Suisse, une brune des Alpes, une lourdaise. Mais à l'origine, toutes les fermes étaient équipées avec uniquement des gasconnes, soit des bœufs
pour les grandes exploitations, hein, puisque Et ça Même chez les Là, on voit des les jolis les propos. bœufs c'est un ne donnaient mariage. pas de veaux, donc Mais c'était non, quand même mais non. des fermes qui avaient déjà un certain Ah. niveau, qui pouvaient posséder des attelages de bœufs, enfin un attelage de bœuf. Voilà. L'attelage de bœuf étant plus puissant que Oui. l'attelage de travail, vache. pour le travail. Ça servait pour tirer le bois aussi. Oui, pour tirer le Puisque bois. tout oui. le monde se chauffait au bois et tout ça, il faisait, tous les hivers, il faisait du bois. Donc, le thème de cet ouvrage, c'est donc, à partir de ce reportage photo, je traite tous les aspects, enfin, j'espère tous, au moins une grande partie des aspects de cette vie rurale du XXe siècle, qui est donc à base de témoignages. Et sur ma commune, j'ai également eu la chance d'avoir encore quelques dames, puisque les messieurs, ils disparaissent plus tôt, qui ont pu me transmettre également et me confirmer. Comment? Le boire, il y a de l'eau. Non, ça va. Et confirmer bon, ce que j'avais vécu, mais c'est bien de pouvoir confronter son image de l'époque à l'image de ce qu'avaient d'autres personnes du village. Voilà, ça c'est le thème et le fil conducteur, c'est vraiment Jean Ducenty, donc pour qui je me suis penché sur l'origine, en ne sachant pas, enfin, peu de gens savaient d'où il venait, même à Bazorban. Donc j'ai fait quelques recherches généalogiques qui m'ont permis de découvrir que sa famille venait du Volvestre. Je vais vous montrer après dans le petit reportage diapo, mais il n'y a pas grand-chose, enfin, ce sont les photos du livre. Et donc Jean est né d'une famille qui avait déjà migré à l'époque, au XIXe siècle. Et cette famille avait migré du Volvestre. Le Volvestre, c'est cette région qui est entre l'Ariège et la Haute-Garonne. Donc les gens, c'est pas loin de Bazorban, hein, c'est à 70 km. À vol d'oiseau, c'est à 70 km. Pourquoi ont-ils migré? Alors je pense que dans le Volvestre, comme ailleurs en ce 19e siècle, il y avait trop de monde dans le monde rural. Ces gens qui n'étaient pas, ces Ducenty qui n'étaient pas propriétaires mais simplement ouvriers agricoles, n'ont plus trouvé d'emploi là-bas et sont venus sur Bazorban. Alors Bazorban qui ne devait pas être non plus à l'époque un grand lieu où on pouvait fournir du travail, mais il faut savoir que Bazorban fut à une époque une région très productrice en vin. Vous verrez sur j'ai fait un petit montage du plan napoléonien où j'ai surligné toutes les vignes et l'on voit qu'il y a au moins le tiers de la commune qui est occupée par les vignes. C'est des coteaux? Oui, tous les coteaux, oui, qui sont occupés par les vignes. Ce qui a été très très important pour ces petites communes, parce que au minimum, le tiers de la commune occupée par les vignobles. Donc les gens de Bazorban, les agriculteurs, aux paysans, mais également viticulteurs, vendaient leur vin à des grossistes de Boulogne-sur-Geste, qui eux-mêmes le vendaient à Toulouse. Donc l'altitude s'y prête bien, puisqu'on est quand même à 400 mètres. L'altitude s'y prête et l'exposition des coteaux également. Ça se prête moins bien à la culture. Il faut dire que tous ces coteaux qui sont très raides, avec des chemins très raides, c'est vraiment un terrain pénible pour l'agriculture. Bon, il y a toutes les parties planes, mais qui ne sont pas si importantes que ça sur l'ensemble de la commune. Et c'est pour ça qu'à l'origine, la commune était vraiment une commune viticole qui a été, comme tous nos vignobles, perturbée par l'arrivée du phylloxéra et de l'oïdium. Et donc l'abandon parce que les vignes sont mortes,
Donc la vigne mourait et les gens n'avaient plus de travail, plus de revenus. La population a décru. Les gens sont partis, ont commencé à migrer vers les villes, Toulouse, Tarbes, Bordeaux. Et c'est à ce moment-là, je pense que les Ducentis, qui n'avaient déjà plus d'emploi là-bas, sont venus remplacer à Bazordan les rares jeunes qui auraient pu reprendre les exploitations. Ils sont venus ces Ducentis sont venus dans un premier temps métayers dans une ferme et dont les propriétaires avaient mis la ferme en métayage, mais qui ont eu le besoin de reprendre cette terre pour la donner à des enfants, je pense, c'est ça? Voilà. Et donc les Ducentis se sont retrouvés sans emploi de métayer, simplement comme ouvriers agricoles. Ils ont survécu pendant des années. J'ai consulté donc les comptes rendus du conseil municipal et on voit à un moment donné que le grand-père de Jean a dû même demander des subsides à la commune qui ne devait déjà pas être très très riche en plus. Et donc on se rend compte que ces Ducentis ont vécu quand même une vie difficile. Et Jean